Voilà, vivez frère, avec les amis, vivez. Enfin, je suis comme vous, je suis comme tout le monde. Je me démène tous les jours. Et quand je peux vivre des aventures, je vais les vivre. Deuxième jour, comme d'hab, réveil à 7h40. Pouah. Ouais, c'est Sabri là. Bon, alors là, j'ai rien compris à la séquence. Tellement j'étais défoncé, j'arrive même pas à parler français. Mais je vous la laisse et essayez de décrypter. Bonne chance. Là, encore pire. La daronne, elle m'appelle. Les gens, ils savent pas, ils oublient qu'il y a un décalage. À 6h du matin, elle me dit Sabri, comment on imprime? Je dis voilà, je lui explique tout ça. Elle me dit j'arrive pas. Je dis va au taxiphone, il va te le faire. Elle va au taxiphone. Elle m'appelle, elle me dit Sabri, comment je me connecte? Je dis ouais, t'as le mail, t'as ton mot de passe, tu mets le mot de passe. Elle me dit Sabri, j'ai oublié mon mot de passe. Je dis maman, tiens mon mot de passe. Elle me dit Sabri, ça marche pas. Je lui envoie sur mon mail, je lui renvoie, je lui dis tu sais quoi, tiens les identifiants de mon mail, connecte-toi, imprime. Elle me dit Sabri, ça marche pas. Oh c'est bon. J'ai craqué carrément, je dis t'abuses maman, voilà, il faut un diplôme d'ingénieur pour imprimer un mail. Les darons ne font jamais aucun effort hein, pour tout ce qui est informatique et tout. Après elles vont te dire Sabri, mets-moi l'internet, il fallait juste redémarrer la free et être ingénieur. Moi je craque, moi je me mobilise contre toutes ces darons qui abusent de la méconnaissance. Allez faire une formation en informatique au lieu de nous réveiller. Voilà. C'était un petit coup de gueule, je sais qu'on va être plein là à ressentir la même chose. Et là j'ai pas la même rhétorique que d'habitude, hein. Ça veut dire je parle au ralenti et tout. Aujourd'hui c'est un jour un peu assez pluvieux, on va aller à la plage encore. Bien remis de cet appel, je me suis directement posé devant mon ordi, j'ai déroché toutes les vidéos pour vous offrir les vlogs 1 et les vlogs 2. Goubert m'a réservé une petite surprise, une petite plage où je pourrais peut-être voir des tortues en faisant de la plongée. Donc, let's go. Je viens de finir de dérusher toutes les vidéos photos. Il y a de très belles photos là. Vous s'affichez toujours sur mon Insta. Je fais des pubs sur mon Insta à chaque moment. Quand j'y pense, je le fais. Parce que j'avais 10K et maintenant j'ai baissé en dessous des 10K. Les gens même follow, je sais pas pourquoi. À croire, je monte mon cul ou un truc comme ça. Je devrais monter mon cul. Moi, je veux le 10K que pour le swipe up. J'en ai marre de mettre des liens en bio. Ok? Du coup, allez me follow. Un plongeon, allez, Malik. Le plongeon. Le plongeon. Le plongeon. C'est quoi ça? C'est un plongeon ça? Non. Allez Goubert, à toi de nous faire une figure. Il n'y a que la bombe frère. Il n'y a que la bombe. Ah, pas trop alors là. Sinon après la piscine, il n'y a plus. Hein. On m'appelle. Qui on m'appelle? Eh mais les gens ils m'appellent, je suis en vacances. Qui m'appelle en FaceTime? Les gens ils m'appellent en FaceTime frère. La patronne elle va voir direct. Ah c'est radar. Non. Je peux pas répondre parce que je profite de ma piscine. On fait quoi aujourd'hui? On va à Decathlon, on va s'acheter des tubas, des masques, etc. Hier, quand on est allé dans la vague terrible, là, regardez les images. Bah, faut savoir que Malik, lui aussi, il s'est niqué, mais il s'est bien niqué. En fait, il y a des échardes qui sont rentrées dans sa main, mais plein d'échardes. En fait, ça, je sais pas ce qu'il a fait. Il a dû mettre une fessée à un oursin ou un truc du genre. Et depuis hier, il est en PLS. Attendez, je vais vous montrer. Quittez. Mais je sais pas si vous pouvez voir. Là, tout ça là. En fait, c'est plein de petites épines qui sont entrées profondément. Il me fait de la peine parce qu'il a mal depuis hier. Il souffre, voilà, il cherche des pinces à épiler, etc. Ah bah bien, mon téléphone mouillé. Après, je vais avoir une petite galère, Malik. Bien, voilà. Comment tu connais mon mot de passe d'ailleurs? Qui est 0609, la date de naissance de Mounir et pas la tienne. Parce que Mounir, lui, à son mariage, il m'a invité en tant que témoin. Toi, t'es toujours pas marié, frère. Voilà, tu passes les couilles. Les amis, il vient de se passer un truc de ouf. Malik a failli mourir dans la maison. Wallah, c'est vrai, je vous mens pas. C'est dans la piscine, je regardais vers le jacuzzi. On se battait un peu juste avant, comme d'hab, Malik et moi. Et je vous explique ce qui s'est passé. Il sort de la piscine, tranquille. Regardez le mec qui a failli mourir. Il sort de la piscine, tranquille. Il décide de passer près du jacuzzi. Il met un pied là. Deuxième pied. Il rate ici. Son corps, il a fait ça. Plouf. Attends. Oh. Je fais tout. Son corps, il a fait paf dans le jacuzzi. Sa tête, elle a tapé le carrelage et son épaule le fond. N'importe quoi. Mais ouais, il m'a fait peur. Hein. J'ai cru vraiment qu'il allait mourir. Hein. Mandarine. Ouais, du coup, avec Goubert et Malik, on est parti acheter des équipements de plongée pour pouvoir plonger et découvrir tous les coraux de la plage de sable noir.
Mais vas-y, entre temps, Malik et moi on s'est embrouillés parce que t'as capté, lui il voulait manger dans un restaurant, pas moi, bref, on s'est embrouillé pour de la merde et je vous laisse regarder l'état dans lequel on était pendant une bonne partie de la journée. Nous on vous a dit c'est un voyage politique. Guettez. L'État français assassin. Assassin. Bonjour. L'État français assassin. La meuf m'a souri quand j'ai dit ça parce qu'elle sait que l'État français c'est fuck les béquets. Assassin. Monsieur Thierry Marc. Assassin. Monsieur Marc-Henri. Grand chef bandit. Grand chef bandit. Monsieur Emmanuel Macron. Pour kidnapping. Pour kidnapping. On va au restaurant de Malik, restaurant de poisson. On a fait 6 heures pour son restaurant de poisson. On va voir. Non, on embrouille encore lui et moi. Parce qu'en fait on s'est disputé parce que vas-y, il s'est disputé pour de la merde comme d'hab. On va voir si j'avais raison. J'ai souvent raison. Et même s'il a raison, je le dirai pas. Hein. Il y a Jezeel, frère. Ouais, j'ai une question, c'est quoi la cassavrie? La cassavrie, c'est les maniocs. T'as pas le masque? Si, ouais, là, ouais. Là, ton sacrificat, ils sont béton. Ils sont durs là. La manioc, elle est. Vous voyez la montée là? Ouais. Après, il y aura une abri en haut. Ok. Tout de suite après l'abri, faites droite. Il faut aller au bout du chemin. Au bout du bout. Ouais. La manioc, c'est. Les cassaves, c'est la manioc. Ok, d'accord. La manioc, c'est. Il y a plusieurs maniocs. Mais il y a manioc qui fait pas de cassave. Et il y a manioc qui fait cassave. Pas où là où sont la voiture là? Ouais. Ah ben cette voiture là, il y a un restaurant à côté. Ouais. Et avant le restaurant, c'est la maison de la dame qui fait la cassave. Avant le restaurant? Ouais. D'accord. Et pas avant. On l'appelle Avant le restaurant. Chabine. Comment? Chabine, c'est la couleur de toute façon. Ouais, Moi, ouais. je suis un peu chabine. Ouais, monsieur, il est sapoti. Lui, il est saponti. Sapoti. Sapoti. Sapoti, c'est un fruit. Sapoti. Tu comprends? Moi, je suis chabin un peu, non? Toi, t'es bronzé. Je suis bronzé, mais on a pris ça. Parce que t'es pas nègre. Je suis pas. C'est un petit peu mélangé chinois, un petit peu. Moi, je suis. C'est métissé. Et lui, il est quoi? Lui, c'est africain. Africain, lui. La racine. La racine, frère. Bah, Ouais. bien sûr. Et en fait, moi, je suis chabin. Chabin. Parce qu'en fait, en général, on dit les chabins sont. Quand nos parents ils étaient en esclavage, Ouais. ils baisaient, les blancs baisaient les noirs. On leur faisait des chabins. Près de ZZ. Près de ZZ, ZZ. À côté c'est. de ZZ. Le restaurant, ça s'appelle CGZ. Voici ZZ. Voici la dame qui fait les cassettes. J'ai une question, est-ce que tu sais c'est quoi 30? Si je dis 30, tu comprends? Talinta. 30. Ah, j'ai compris le truc de. Au début, j'ai compris le nom que tu allais dire. Le truc qu'on fait en France là avec tous les mecs et les filles. Ah. Qu'est-ce qu'ils font? Là. Ouais, moi on m'a dit que c'est des putes ici, ils s'appellent 30. Ah bon, je connais pas. Ah, tu connais pas, d'accord. C'est quoi t'as dit là? 30. Talenta? Ouais. Talenta, non. Allez, merci. Toi, tu avais comment en fait? Sabri et toi? Sabri, moi c'était dit. Allez, t'es dit enchanté. Enchanté, Sabri. Content. Allez, bon courage. bonne Toi aussi, mon frère. Les bâtards, ils m'attendent pas. Attendez-moi, les bâtards, wesh. Je l'ai dit, il était cool, frère. Il m'a appris plein de trucs. Zézette, Chabin, Chapi. Bon, on est bien arrivé chez. Bon, on est finalement arrivé dans le restaurant de Malik. Bon, c'était bon, mais j'ai failli mourir. Vous allez voir, j'ai goûté le piment le plus piquant de toute ma vie sans faire exprès comme un con. J'ai cru que c'était de la samouraï ou de la barbecue. Non, c'est du piment. Eh, les Tunisiens là qui regardent la vidéo, vous avez pas connu le piment si vous avez pas goûté ce piment. Je vais tester le piment. Voilà, il m'a donné le hockey carrément. Et il est archi piment. Pili. Frère, j'ai un hockey carrément. Et voilà, je suis. Frère, goûte le piment. Voilà, il est archi piquant. Vite du riz. Et me dit ok, mais presque je vais vomir. Malik, goûte le piment. Merci. T'as goûté? Ouais. Ouais, moi j'ai pris une grosse gorgée, moi. Enfin, dans une grosse fourchette. Tout dans le gosier, frère. Ah, j'en veux plus, voilà. C'est qu'on il l'arrache la gueule pour de vrai. Hein. Ouais. Ça, c'est du vrai piment. Ah, c'est du piment qui. Ah, je sais pas comment ils font. Eh, je transpire là. On m'a pas prévenu, frère. Oh.
Ah, elle est forte, il est fort le piment. Moi, j'ai déjà vu mais les yeux rouges là. C'est le piment ça. Vous mangez ça normal. Eh bien oui, un coup. Des bouteilles, des affaires, un coup. Vous êtes courageuse hein. C'est beaucoup. Ben très peu. Alors quand vous mangez, vous prenez juste un petit peu. Et vous mettez... Ah ouais. Moi j'ai cru que c'était de la sauce, comme si on trouvait dans les frites. Elle a dit ça, oui. Tu croyais le piment c'était du ketchup? Pantama. Kounyama. Ah ouais, les Indiens, faut plus jamais qu'ils parlent avec moi. Voilà de ouf. Les quoi du pain sont grave au-dessus. Il doit avoir l'anus dilaté de dingue. On va à où? Bouillante. On va à Bouillante. Là on va à Bouillante, à la plage de Bouillante. On va tester nos kits pour voir si ça marche. Et après ce soir on mange des beaux kits. Beaux kits sont. T'as vu ça? Ça a rimé genre. J'ai dit on va tester nos kits. Et maintenant on va manger nos beaux kits. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je veux dire ou pas? Tu peux te lancer dans le rap en Guadeloupe, mais juste en Guadeloupe. Bien remis des piments, on a pris la voiture, on est directement parti pour la plage des Bouillantes. C'est parti pour l'exploration. Là vraiment vous allez voir l'un des plus beaux moments de ma vie. Sérieusement, c'est... Vous savez, il y a des soirs je suis triste et je pense à ce moment et je me dis que c'était vraiment exceptionnel et que je suis très content d'être allé en Guadeloupe. Moi je suis en casier hein. Bon, on est arrivé à la plage, c'est la plage des Sables Noirs en gros. C'est une plage, logiquement, elle a du sable. Noir. Merci Comme Boubert. et il y a un crabe. Il y a un crabe, il y a des crabes. Ah ouais, c'est là où il y a des crabes aussi qui se promènent normal. Là, je viens d'en voir un là. J'ai envie de le pécho. Il est là, guettez. Guettez, on va le gober, on va le gober. Ouais, il court, mais il cavale leur race, les. Mais sur la tête de ma mère, c'est Crab and Bolt. Mais il carbure. Mes frères, c'est quel genre de crabe archi rapide ça? Bon, on va tester nos kits là, tout de suite. Voilà, Boubert, il a dit, il y a une tortue. Les amis, c'est magnifique, je suis en train de vivre un moment de ouf. Oh là là. J'étais là, en train de kiffer avec des poissons, sans me dire que dans quelques secondes, j'allais vivre un des moments les plus intenses de ma vie. Regardez. Il y a la tortue. Il a sorti sa mère, voilà, j'ai envie de pleurer, incroyable. Voilà, on a vu une tortue, je suis excité du clip. Voilà, j'ai envie de pleurer, c'était mon rêve. Bon, malheureusement, le plaisir a été de courte durée. Et j'ai levé la tête pour dire à Malik de venir et entre temps j'ai perdu la tortue. J'étais dégoûté, j'ai cherché encore pendant après 15-20 minutes mais je l'ai pas retrouvé. Mais l'intensité du moment était tellement folle que il fallait que je sorte de l'eau. Je viens de voir une tortue. Bon là je viens de voir une tortue, c'est un truc de ouf. Eh c'est con hein. Mais c'est un de mes rêves depuis que je suis tout petit. Genre je nage et je vois une tortue. Je kiffe réellement les tortues genre. C'est un animal que j'aime énormément. Je vais s'éloigner un peu parce que là je vous mens pas. Je suis un peu sous le coup des émotions. Là, c'est. Vous allez peut-être dire que c'est un vieux truc, mais c'est un truc comme ça que tu avais envie de vivre. Depuis des années, tu charbonnes, tu fais plein de trucs, tu vois. Tu passes par des hauts, des bas. Et à la fin, tu y arrives. Tu vois. C'est un truc tout simple. Voilà. Des trucs tout simples qui te donnent plein d'énergie, qui te font sourire. Moi je suis ému là. Là je suis vraiment ému. En fait, ça me rappelle ma grand-mère. Elle est morte. Et quand on était plus jeune, on avait une tortue à la maison. Et du coup, cette tortue-là, pour moi, c'était comme avec ma grand-mère, c'était Bonnie and Clyde. C'est une tortue, hein, c'est une tortue. Mais je sais pas, quand je voyais cette sorte de tortue, je pense à ma grand-mère. Quand je pense à ma grand-mère, je pense à cette tortue. Son rêve, en fait, elle aussi, c'est justement de faire de la plongée et de voir des tortues et tout. Bah, rien que ça, là, moi, j'y ai pensé d'un coup. Je suis content d'avoir vu cette tortue. Bon, là, je suis content. J'y ai pensé d'un coup et j'ai pensé à ma grand-mère et d'un coup, ça. Vous avez toutes les émotions qui ressortent. Bref. Juste alhamdoulilah, vraiment. Voilà, vivez frère, avec les amis, vivez. Vous allez arriver à un âge, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas fait assez de choses. Je suis pas riche, hein, je suis vraiment pas riche, hein, je suis comme vous, je suis comme tout le monde. Je me démène tous les jours. Et quand je peux vivre des aventures, je vais les vivre.
Vraiment, ne sous-estimez pas ce genre de truc. C'est revivifiant de voyager, de voir de nouveaux horizons. Ça t'en apprend plus, ça te rend plus intelligent. Premier snorkeling. Premier snorkeling tortue. La deuxième snorkeling, ça veut dire au moins requin. Au moins. C'est sûr. J'ai grave confiance en lui. Mais bon, cette fois-ci, on a lâché la plage sable noir et on va aller aux cascades des écrevisses. Moi, j'ai pris mon petit kit de tuba, etc. pour voir si là-bas aussi, ben, je peux voir des écrevisses avec des grosses pinces. C'était sur la route, c'était pas du tout prévu. Et voilà, les écrevisses en question. Une belle cascade, de belles photos. On va nager, ça va faire plaisir. J'en avais marre de l'eau salée. Ça agresse trop, je vous jure que la mer des Caraïbes, elle agresse trop. Ah, la vie, elle est trop dure, la mer des Caraïbes. Oh là là, elle agresse trop les yeux. Je sais pas si vous m'entendez, mais franchement, la cascade, elle était trop bien. Vraiment superbe. Elle faisait du bien. L'eau, elle était pas trop froide, ni trop chaude. Parfaite. On a vu des crabes, des écrevisses. Bon, je pouvais pas tout filmer, bien sûr, parce que j'avais peur de perdre ma caméra, mais juste contempler, on a pris des photos. Bon, je vous explique. Là, on est en pleine jungle tropicale. On entend des bruits de ouf. On a suivi un petit chemin pour faire une petite balade. On se voit pas qu'on s'est perdu. On va essayer de retrouver le chemin. Oh là là là, la petite pizza. Ça fait plaisir. Cette pizza, elle nous a valu 1 milliard de piqûres de moustiques chacun. Vraiment, devant la cabane à pizza, il y avait des sortes de buissons et tout, de l'humidité. Les moustiques, ils nous ont fumé, mais fumé comme pas possible. Bref, c'est la fin de la journée. Là, on n'a rien prévu d'autre. On est explosé. C'était une journée forte en émotion, forte en moment. On a fait beaucoup de choses. Là, comme d'hab, je vais dérocher, manger. Et après, bah, je vais essayer de me reposer parce que le jet lag, il me fume. Il me fume clairement. Et on se retrouve pour le 4e jour. On ne sait pas ce qu'on va faire. On sait pas ce qu'on va faire. On est beaucoup au jour le jour. On n'a pas de programme. On aime ça, nous, l'imprévisibilité. Tu vois pas que je suis en train de faire une vidéo là? J'ai grave pas fait. Hein? Non mais en fait avec ta musique, en plus du Drake, je vais me faire démonétiser à la moindre note. Hein? Regardez celui-là, il est content. Je suis fatigué. Non, puis